falloir me traiter différemment. C'était pas ça. Tu peux pas le lui dire, tu peux pas, parce que tu viens chez elle. Non, même si on ne le dit pas dans le comportement, voilà, dans la façon de regarder, dans la façon de faire. Sincèrement, jusqu'à ce que elle ne m'a pas dit que... En fait, quand tu lui demandes, mais pourquoi tu fais ci, madame, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que... Elle est tout le temps énervée. Elle est irritée à tout moment. Voilà, elle est tout le temps irritée. Donc, en fait, je ne me voyais pas genre supérieure à elle. Parce que dans mon fond intérieur, tu es supérieure, tu ne viens pas travailler pour elle. C'est ça aussi. Tu es supérieure, tu ne viens pas travailler pour elle. Des disputes, parce que ça arrive. Non, je me gardais de ça. Elle crie, je suis dans mon coin. Et je me dis, moi, j'ai un objectif précis. Je suis là pour travailler, pour avoir de quoi partir, subvenir à mes besoins, me créer quelque chose d'autre. Parce que je ne suis pas venue pour rester là. Parce que nous, servantes, c'est vrai, on va travailler souvent, on dit oui, elle aime bien le travail, on fait des années. Mais aucune servante ne me dira qu'elle aimerait rester à vie dans ce métier-là. Non. On va pour un but précis et puis on se donne un temps. Arrivé un moment, bon, il faut que si j'ai temps, j'ai une telle somme par ce que je vais créer comme entreprise, je m'en vais et puis je m'occupe ailleurs. Et qu'est-ce qui vous fatiguait le plus dans ce travail? Le manque de considération ou la multiplicité des tâches? Je dirais les deux. Les deux, parce que tu peux être beaucoup occupé, mais quand on te considère dans ce que tu es en train de faire, quel que soit, tu te dis au moins quelque part, je suis un peu soulagée parce qu'elle m'accorde de l'importance, de la considération. Et puis aussi les injures, et puis tout ça, tout. En fait, les deux fatiguent. Quand tu es humilié, tu te dis, mais bon, le travail même, tu veux le faire, mais souvent tu es là, tu te dis pourquoi je te donne autant de mal. Pourquoi je me donne autant de mal. Je m'investis dans quelque chose, ça démotive, ça décourage, et puis tu... Vous êtes et la rémunération. Vous êtes synchro. Oui. Et pour la rémunération, je ne mentirai pas. En tout cas, elle me payait à temps. Quand le monsieur arrive, il lui donne son argent le même jour, elle me donnait mon argent. Le SMIC était à temps? Le SMIC, non. Elle me donnait 40 000. Par mois? 40 000 par mois. Mais je ne dormais pas chez elle. Mais est-ce que vous vous en sortiez avec les 40 000? Quelqu'un qui habite au Dotuy, tu vas décomposer pour arriver chaque jour, tu vas retourner. Mais chez elle, on ne dort pas. Mais c'était où? J'étais au Dotuy, je travaillais. Mais vous à Cocody? À Cocody. Donc chaque jour, c'est le même trajet. Vous travaillez du lundi au dimanche ou... Oui. Du lundi au dimanche? Du lundi au dimanche. Wow. Ça fait 300. Vous aviez un week-end par mois au moins? Non, non, je travaille du lundi au dimanche. Et souvent, quand elle n'est pas trop occupée, elle me donnait un dimanche. Ce dimanche, si tu n'as pas travaillé, l'autre dimanche, tu travailles. Voilà, donc un dimanche sur deux. Et le fait que vous veniez témoigner ici à l'antenne, elle vous verra. Quelle est la nature actuellement de vos rapports? Vous y êtes toujours ou non? Non. Vous n'êtes plus là chez elle, vous ne travaillez plus chez elle. Alors là, donc on comprend tout. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Je veux dire, c'est tout ce que vous nous avez expliqué. Le comportement, la maltraitance. Et quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Les enfants. Non, c'est elle aussi et puis l'enfant. Bon, quand une femme elle est assise là et qu'elle a un verre à portée de main, comme excuse-moi, Caro, tu as un verre le verre est là. Voilà. Et puis je dis. Et moi je suis dans la cuisine quelque part Adrienne! là-bas. Oui, viens m'apporter. Adrienne! Apporte-moi le verre. Tu t'es dit, mais je dois prendre un verre pour partir. Du coup, tu penses que le verre est dans la cuisine? Oh, le verre est là, c'est-à-dire je te dis non, que j'ai un verre là, parce qu'elle est adossée, elle ne peut pas se relever pour prendre son verre. Elle est trop à l'aise, donc il faudrait que tu soulèves le verre pour lui donner. Aïe. Ça, franchement. Là, j'ai dit que non, c'était un peu trop exagéré. Et lorsqu'on préparait cette émission, vous m'avez aussi confié que vous aviez été malade. Oui. Oui, et malheureusement, il n'y a pas eu d'attention, aucune attention. Voilà, aucune attention. J'étais malade, j'ai eu un problème de dos. Parce qu'elle, le repassage de tous les jours, tous les 1 an, il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas fait de repassage, il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas fait de lessive. Et donc, j'ai eu ce bobo de dos, j'ai dit, ah, madame, vraiment, avec mon dos et tout, si vous pouvez m'accorder les dimanches, là, pour me reposer. Déjà, on n'est pas travaillé les dimanches, je me reposais au moins un jour dans la semaine. Elle m'a dit, ça ne l'arrangeait pas. Et toutes les ordonnances et tout ça, c'est moi-même qui m'occupais de cela. Donc, j'ai vu que vraiment, elle n'était pas prête... Et ça vous a vraiment poussé, ça m'a poussé à dire. Moi, j'ai pas envie de dire. Vous avez bien fait, mais franchement, oui. Comment la séparation s'est passée? Comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé un matin, vous lui avez dit je veux plus? Non, je l'ai préparé. Je suis arrivée un jour, j'ai dit madame, avec ce que je ressens dans mon corps là, d'ici la fin, je pense que je vais laisser le boulot. Je ne pourrai plus continuer parce que je ne me sens pas du tout. Elle m'a dit, ah, mais comment ça tu ne te sens pas? Donc comment je vais faire moi? Mais comme vous le dites souvent, il y en a les servantes, ça coule les rues. Donc, moi, je vais partir parce que je ne me sens pas bien. Et comme je ne me sens pas bien, pas me tuer chez vous parce que vous n'allez pas m'aider, tout ça, me soutenir. Donc, je vais laisser.
Elle m'a dit d'accord, qu'elle va en parler à son mari. C'est comme ça qu'elle a dit à son Donc, mari. c'est comme ça que Voilà, c'est c'est comme arrivé. ça que ça Mais qu'est-ce que arrive. vous avez retenu de ce travail? Je suis sûre que ça vous a apporté quand même quelque chose de plus. C'est une expérience. Uh-huh. Je dirais que toute expérience est bonne. Fructueuse, même si on a de mauvais souvenirs. Oui, oui. Mais 40 000 Oui. par mois, Oui. 12 mois, ça fait 40 000 par 12, par 10, d'abord ça fait 400 000. Il calcule. 480 000, c'est une expérience. Oui, 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 parce que ça m'a permis D'être d'être peut-être à l'abri du voilà, besoin. à l'abri du besoin, et puis de pouvoir aujourd'hui m'investir peut-être dans quelque chose. Voilà. Donc, D'accord. quelque part, tout n'est pas mauvais. Un Aujourd'hui, appel vous à faites quoi? lancer. Pardon. Oui, Jessica. Aujourd'hui, vous faites quoi? La restauration. La restauration. La La restauration. restauration. Voilà. C'est bien, on applaudit. Hein. Il y a du positif quand même. C'est très bien. Et moi, je veux savoir, est-ce qu'en plus de la restauration, là c'est une entorse à la règle que je vais faire, en plus de la restauration, si un chef d'entreprise qui a regardé l'émission et qui s'est dit « Ah franchement, mais cette fille, j'ai l'impression qu'elle a vraiment la tête sur les épaules, hein, j'ai envie de l'embaucher ». Oui. En plus de cela, vous pouvez travailler. Bien sûr. Vous pouvez le faire, puisque Oui. vous avez été habitué à travailler du matin au soir. Oui. Donc, vous pouvez, on va dire, lier les deux. Hein. C'est Bien compris. sûr. Donc, je lance un Oui. appel de façon exceptionnelle. Elle a 33 ans, elle est célibataire sans enfant, elle est titulaire d'un diplôme d'un BTS en télécommunication. Si vous êtes intéressé par son profil, n'hésitez Moi, je pas l'embauche. à nous appeler Va à la au 22 cuisine, là-bas. 0100. Adrienne, on vous remercie infiniment pour ce témoignage. Et c'est un témoignage qui nous amène à dire aux servantes de bien se comporter dans la maison, de bien se comporter envers leurs patrons et leurs patronnes, et aussi bien sûr aux patronnes d'avoir des égards, de la considération, de l'attention aux personnes qui tiennent nos maisons. Merci infiniment. On Merci. part pour la pub, courte page publicitaire. Et c'est midi revient juste après. Ne zappez pas, on se retrouve tout de suite.